Shalom bien-aimé, je voudrais aujourd'hui nous inviter à ne pas être des criminels, à ne pas tuer. Souvent, nous sommes tous d'accord pour admettre que le péché le plus méchant, même si c'est relatif, c'est de tuer. C'est d'ôter la vie à des gens. On parle de criminels, on les trouve affreux. Hélas, beaucoup d'entre nous sommes des tueurs au sens biblique, parce que Dieu dit que celui qui fait du commérage ou de la médisance est un tueur. J'avoue que j'ai moi-même mis longtemps à comprendre qu'est-ce que cela voulait dire. Pourquoi simplement médire de quelqu'un, c'est-à-dire mal dire de quelqu'un, ou colporter des mensonges, ou parler de quelqu'un avec un voisin ou avec une voisine, pourrait être un péché tellement grave que Dieu dit que c'est comme tuer. Mais j'ai compris. Je vous ai déjà expliqué qu'il y a une différence entre vivre et exister. Quelque chose peut exister sans vivre. Vivre, c'est porter du fruit, c'est atteindre les objectifs pour lesquels on a été créé, et nous pouvons exister sans vivre. Mais quand nous médisons, c'est-à-dire que quand nous disons du mal des autres, on verra ensuite quand c'est vrai ou quand c'est faux, parce que les deux cas sont avérés. Qu'est-ce que cela produit? Quand vous colportez des mensonges ou des choses mauvaises, parce que parfois c'est des choses vraies, mais mauvaises sur quelqu'un, il y a médisance quand tu parles mal de quelqu'un. Ça peut être qu'il a vraiment fait quelque chose de mal, ça peut être qu'il ne l'a pas fait, là c'est en plus un mensonge. Mais admettons même qu'il l'ait fait. Le fait de colporter, de faire circuler de personne à personne, d'amplifier en termes de diffusion, ce que quelqu'un a fait de mal, revient à mal parler de lui. Or, nous savons que la vie et la mort dépendent de nos paroles. Quand quelqu'un, par exemple, est un fonctionnaire, et que parce que tu fais circuler une information sur lui, on lui fait perdre son emploi, tu as tué son emploi. Si à cause de cet emploi perdu, il ne peut plus scolariser ses enfants, tu as chassé ses enfants de l'école. Si à cause de ce problème, il n'a plus d'argent, qu'il est endetté, tu es responsable de ses dettes. Si à cause de ça, il y a des problèmes dans son couple, divorce, Dieu te demandera des comptes pour son divorce. Toute chose qui découle de ce que tu as mal parlé de quelqu'un et des conséquences de ce qui a circulé cette personne, Dieu l'impute à ceux qui ont mal parlé de la personne. Il y a des gens dans le monde, et c'est pas rare, qui se sont suicidés simplement parce qu'une histoire avait circulé sur eux, qu'on les a connus comme prostituées ou comme ci, comme ça. Ils se sont suicidés. Qui est coupable devant Dieu de leur suicide? Ceux qui ont circulé l'information, qui les a poussés au suicide. Il y a des gens qui ne se suicident pas, mais qui vont fuir, par exemple, qui vont plus sortir de chez eux, qui vont fuir certains milieux, qui vont avoir peur de vivre. Il y a beaucoup de problèmes que les gens vont avoir parce que simplement on a parlé de Dieu. On a tué leur réputation. Or, la réputation d'un homme est l'un des plus grands capitaux qu'il a pour exister, pour réussir, pour prospérer. Il faut faire attention à ne pas circuler de fausses informations sur les gens. Il faut faire attention à ne pas mal parler des gens, surtout en leur absence. Je voudrais à cet effet vous proposer quelques règles. Je laisse tomber le cas du mensonge que j'ai traité dans une autre vidéo. Mentir, c'est de toute évidence mauvais, ça vous coûte très cher. Mais admettons même que ce soit vrai. La première chose, c'est que vous ne devez jamais diffuser une information, relayer une information pour vous poser une question essentielle. D'abord, est-ce que c'est vrai? Beaucoup de gens ne vérifient même pas. Il y a beaucoup de choses qui circulent qu'on croit vraies, mais qui ne sont pas vraies, ou qui ne sont pas aussi vraies qu'elles le paraissent. Première chose, est-ce que c'est vrai? Deuxième chose, qu'est-ce que ça rapporte? Quel bien sort de ce que je relais cette information? Admettons que c'est vrai, que la personne a commis ce crime, que la personne a fait cette erreur. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce qui va découler de bien, de noble, d'honorable, d'acceptable, de moralement raisonnable du fait que je relève cette information? Si le seul résultat, c'est de renier les gens, de les salir, de les décrédibiliser, de permettre qu'on se moque d'eux, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, qui veut que Dieu me fasse miséricorde, en tant que croyant, qui est aussi pécheur, et qui souhaite parfois que certains des péchés ne soient pas connus, est-ce que j'ai intérêt à griller les gens, à salir les gens? S'il est vrai que Dieu nous traite comme nous traitons les autres, est-ce que je suis sûr que je voudrais qu'on me fasse ce que je lui fais? Quand tu travailles à exposer la nudité des gens, la Bible dit que l'amour cache, couvre une multitude de fautes. Quand tu sais que quelqu'un a péché et que c'est toi qui le fais savoir, tu dois savoir que parce que Dieu nous traite comme nous traitons les autres, le fait d'exposer la nudité des autres, un peu comme ils l'ont fait avec Noé, avec son fils Cham, cela leur a valu la malédiction. Non pas vocation à exposer la nudité des autres. Quand tu exposes la nudité des autres, en termes de loi spirituelle, la réciprocité, Dieu permettra qu'on expose ta nudité. Tu parles aujourd'hui de son péché. Il y a des choses que tu fais aussi qui ne sont pas connues. Parce que tu l'as fait pour lui, Dieu permettra que dans des tas de circonstances qui vont t'échapper, des gens aussi à leur tour exposent ta nudité, te ridiculisent. Ce jour-là, tu te plaindras, tu diras que tu es une victime. Tu n'es pas une victime. Tu seras simplement en train de récolter ce que tu as semé. Il faut apprendre à ne pas parler pour parler. Il faut aussi se méfier des gens qui te donnent des révélations sur les autres. Parce que ces personnes qui parlent à tout le monde pour obtenir des révélations, cette personne qui est venue te raconter cette fameuse révélation sur l'autre,
est aussi la même personne qui va aller raconter ce qu'il sait de toi aux autres. Si tu écoutes des menteurs, tu leur donnes de la crédibilité. Tu amplifies ce qu'ils disent. Tu les encourages. Quand un menteur n'a pas quelqu'un pour l'écouter, il arrête de mentir. Si des gens viennent te voir et disent « Ah, j'ai telle chose à te dire à propos de telle personne. » Ça ne me concerne pas, je suis un enfant de Dieu. S'il parle à 3-4 personnes que tout le monde raboute, quelques menteurs qui soient obligés de se taire. Pour qu'il y ait des menteurs, qu'il y ait des porteurs de ragots, il faut qu'il y ait des gens qui écoutent des ragots, qui disent « Ah bon, tu es sûr? Ah, c'est terrible. » Quand vous encouragez les menteurs, vous leur donnez de la crédibilité. Ils ont envie, pour être de plus en plus crédibles et pour avoir des gens qui les écoutent, de continuer de mentir. Aujourd'hui, il ment sur Pierre, demain, il mentira sur toi. Il faudra savoir que c'est parce que tu l'as crédibilisé comme menteur. Nous ne devons ni accepter qu'on nous parle des autres sans raison, sans vérification, ni accepter de relayer ça sans raison. Si pour des raisons de justice, d'équité, d'obéissance à la parole de Dieu, il y a des choses qui doivent être traitées. D'abord, il faut voir le coupable pour lui parler, pour s'assurer que c'est vrai. Il ne faut pas parler dans son dos. L'un des tests à faire, c'est ce que je veux dire sur cette personne en son absence. Est-ce que je pourrais le dire devant lui? Si tu veux parler de quelqu'un et que tu n'es pas capable de redire devant lui, abstiens-toi. Si je veux parler de toi, si je veux te critiquer, si je veux diffuser une information sur toi, c'est que je suis prêt devant toi à redire la même chose. Si tu ne veux parler que quand les autres ne sont pas là, c'est que tu es lâche. Alors abstiens-toi, tais-toi. Ne fais rien qui ne serve à rien. Et nous le dira Jésus, ne fais à ton prochain rien que tu ne voudrais qu'on te fasse. Parce que dans tous les cas, on va te traiter comme tu traites les autres. Et aide les menteurs à arrêter de mentir en ne les écoutant pas, en ne les relayant pas, en ne les amplifiant pas. Si on te révèle que quelqu'un t'a offensé, appelle la personne, parle-lui. Je viens d'apprendre telle chose. Traite cela avec lui, dans un esprit de vérité, de fraternité. S'il ne t'écoute pas, la parole de Dieu dit, prends un deuxième témoin, retourne le voir. S'il ne t'écoute pas, monte maintenant à vos pères spirituels, monte à l'église, et qu'après ça, il ne va pas te comprendre. Tout le monde sera d'accord avec toi qu'il faut passer à l'étape des sanctions. Mais non, ne te réjouis pas du malheur des autres, sinon se réjouir à ton malheur. Ne te précipite pas pour tuer la vie, la crédibilité, le couple des gens, la destinée des gens, leur crédibilité et toutes les possibilités qui sont devant eux. Ne fais pas preuve de méchanceté, ne fais pas preuve de miséricorde, ne fais pas preuve de rancune, de pardon pour détruire la vie des gens. Sois comme un enfant de Dieu, triomphe du mal par le bien. Arrête de médire, arrête de colpoter des ragots, parce que cela fait de toi un tueur, un criminel, même si tu ne t'en rends pas compte. Dieu te bénisse. Shalom.